Se lever pour honorer la présence de Dieu. Je vais lire moi-même. Psaume 27 à partir du verset 4. La Bible déclare: je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Alléluia. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Verset 6. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai et célébrerai l'Éternel. Ce matin, nous sommes réunis ici pour célébrer l'Éternel au son de la trompette. Ici, la trompette, ce sont des instruments. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Quand tu adores Dieu d'un esprit disposé, cette adoration ouvre les portes à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Comme je disais au préalable, quand tu ne peux pas adorer Dieu et que Dieu n'intervienne pas, c'est impossible. C'est impossible. Et les temps d'adoration, ce sont des temps qui nous permettent d'être transformés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important d'aménager notre atmosphère. Alléluia. Quand tu te lèves pour adorer Dieu, ton atmosphère change. Alléluia. Il y a une chantre qui a dit que quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. L'atmosphère n'est plus pareille. Alléluia. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que nous expérimentons l'adoration qui transforme. Amen. Je veux être transformé par mon adoration ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tout à l'heure, quand la sœur Vanessa a parlé, elle a parlé de l'histoire de Paul et Silas. Nous avons un exemple palpable. Alléluia. C'était des serviteurs de Dieu. Pendant leur parcours, ils ont été arrêtés. Ils ont été jetés en prison. Pas parce que c'était des malfrats. Alléluia. Combien de personnes ici sont dans les prisons? Mais ces serviteurs de Dieu n'ont pas arrêté de servir Dieu à cause de leur état. Mais il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui, à cause de leur état, vous arrêtez de servir Dieu. Parce que vous avez prié et que Dieu n'a pas encore répondu à votre prière, vous arrêtez de servir Dieu. Vous laissez Dieu pour aller chercher d'autres dieux. Alléluia. Mais je crois que ce matin, ce n'est pas notre cas. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu, louer et adorer, ils étaient liés, enchaînés. Donc, ils avaient les capacités de pouvoir élever leurs mains vers le Père. Tout était enchaîné. Les pieds liés, les mains liées. Mais malgré le fait qu'ils étaient enchaînés, ils n'ont pas refusé d'adorer Dieu. Ils n'ont pas dit que nous, on est en prison. Dieu nous a abandonnés. On va le laisser comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Parce que tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas reçu la réponse de Dieu. Tu vas laisser, tu vas aller ailleurs. Donc, la Bible déclare de persévérer dans la prière. Tant que Dieu ne t'a pas répondu, il est impossible de changer de sujet de prière. Alléluia. Et Paul et Silas ont loué et adoré Dieu malgré que les chaînes étaient sur eux. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de louer et adorer Dieu, les murs de la prison se sont ébranlés. Les murs de la prison se sont ébranlés. Leurs chaînes qu'ils avaient se sont brisées. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'adoration. L'adoration a la possibilité de guérir une femme stérile. L'adoration a la possibilité de guérir un malade atteint du VIH-Sida. Moi qui vous parle, j'étais internée. J'avais l'insuffisance respiratoire. J'ai fait 3 mois internée. Pour toutes les personnes qui connaissent, elle va pas être une clinique très chère. Mais j'ai fait 3 mois internée à cette clinique. À cause de l'insuffisance respiratoire. J'avais du mal à respirer. Je ne respirais qu'avec de l'oxygène. Pour ceux qui ont ma page Facebook, ils pourront aller voir ce témoignage que j'ai fait sur Facebook. L'insuffisance respiratoire. Allongé sur l'hôpital, là, j'étais même incapable d'adorer Dieu. Parce que je ne pouvais pas. Une fois que j'enlève l'oxygène, le fait d'enlever l'oxygène pour aller me faire mes besoins, je tombe dans les pommes. Parce que je n'arrivais pas à supporter rester sans oxygène. Pour 1 seconde seulement. Mais j'ai
compris que le souffle de vie est extraordinaire. Nous qui avons le souffle de vie, on ne réalise pas la grandeur de Dieu dans notre vie. Rien que le souffle de vie. Et j'étais allongée, il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir, ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, moi je n'étais même pas avec eux, moi j'étais déjà ailleurs. Et le Saint-Esprit pouvait me dire, il est impossible que tu restes allongé sans pour autant te lever et respirer sans oxygène. Parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as la possibilité d'adorer Dieu. Alors même sur le lit de l'hôpital, adore Dieu. Peu importe la situation que tu peux traverser, adore Dieu. Alléluia. C'est un témoignage qui est récent. Et à chaque fois que je le témoigne, je n'ai que des larmes aux yeux. Parce que j'ai réalisé la grandeur de Dieu. Et pendant que j'étais sur le lit, j'étais en train de réfléchir à ce que le Saint-Esprit pouvait me dire, que j'ai toutes les armes possibles pour l'adorer et pour guérir. Nous, on attend toujours l'imposition des mains des hommes de Dieu. Mais on ne sait pas que Dieu a dit qu'il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir à une catégorie de personnes. Il n'a pas donné le pouvoir aux hommes de Dieu. Toi qui es assis, tu as le pouvoir d'imposer les mains à ta situation et ta situation reçoit une transformation. Alléluia. Et j'ai commencé à adorer Dieu sur le lit de l'hôpital. Je vous parle d'une guérison authentique. Je n'ai pas attendu un jour, ni 2 jours. Je crois à la guérison tout à coup, brusquement. Et sur le lit, j'étais en train d'adorer Dieu. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi. Ne me laisse pas. C'est cette adoration que je chantais. Et pendant que je suis en train de chanter, c'était tellement difficile pour moi de faire sortir ces paroles. La seule chose que j'ai demandé, c'est que Dieu me donne la force. Dans les situations que nous traversons, on est souvent en manque de force. Et la seule chose qu'on peut demander à Dieu, c'est la force. La force de supporter cette épreuve. Parce que j'ai compris que Dieu ne donne aucune épreuve à son enfant sans donner la force nécessaire pour accompagner cette épreuve. Alors je ne sais pas dans la situation par laquelle tu passes, mais ce que je sais, c'est que Dieu t'a déjà donné cette force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Et j'étais sur le lit de l'hôpital, je chantais. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Il y avait des inquiétudes là pour me dire que ne fais pas trop d'efforts. Parce que quand tu fais des efforts comme ça, le peu de souffle que l'oxygène te donne, c'est pas comme si tu avais le souffle, tu respirais normalement. Mais j'ai dit, si aujourd'hui je ne guéris pas, c'est à Dieu la honte. J'ai dit à quelqu'un que si aujourd'hui tu ne guéris pas, c'est à toi la honte. Parce que j'ai accepté de te servir depuis étant petite. Alors si tu acceptes que je reste dans cette condition, c'est à toi la honte. Alléluia. Je veux qu'on le chante ensemble. Et pendant que tu seras en train de le chanter, localise toi-même la situation par laquelle tu passes. Laisse Dieu intervenir. Tout simplement, abandonne-toi. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de maquillage. Et tu es dans la présence de Dieu, tu te sens toi-même. Tu te sens. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. La voix ne chantait pas bien, de se chanter. On m'a dit que tu transformais ta main en sang-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu donnais le souffle de vie, le souffle de vie. On m'a dit que tu guérissais. Ce matin, je veux que tu expérimentes la relation qui guérit. Alléluia. Le médecin par excellence est disponible ce matin. Je ne sais pas le mal que tu as présentement, mais
ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a guéri, après 3 mois, interné à El Rafa. Et quand tu es interné, je regardais ce moment au moyen, en finance, je dis Seigneur, je veux faire comment? Le peu de salaire de ma mère là, tout ça va partir au local. Alors je refuse de rester sur ce lit de table. Et je vous assure que après que j'ai terminé de chanter, j'ai dit à Dieu que je vais te mettre à l'épreuve. Parce que les paroles que tu écris, les paroles qu'on a écrites dans la Bible, il faut qu'on apprenne à expérimenter ça. Il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. J'ai dit, aujourd'hui, je vais t'invoquer et je vais voir si tu me réponds. Alléluia. C'est ce même Dieu qui a dit, pour combien de celui qui est Dieu. Donc la maladie par laquelle je suis passé, c'est parce que Dieu a voulu te glorifier à l'intérieur. Dieu a voulu que ma vision a témoignage. Le Dieu qui nous réunit ici ce matin, c'est un Dieu qui guérit. Oui, je peux le confirmer. Voilà pourquoi j'ai dédié toute ma vie à Dieu. Peu importe les circonstances, je n'arrêterai jamais de le louer. Voilà pourquoi quand il s'agit de louer, adorer, je suis très mauvaise. Je n'aime pas quand les choses sont mal faites. Alléluia. Alors ce matin, je veux que tu te lèves dans la présence de Dieu. Parce que le même Dieu qui a fait passer Job dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce même Dieu qui a donné la double portion à Job. Le même Dieu qui a fait passer Anne durant cette stérilité, qui a fait en sorte qu'elle soit mortifiée, humiliée à cause de sa condition. C'est ce même Dieu qui a donné à Anne un serviteur de Dieu. Le même Dieu qui a permis que nous passions par la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit que pendant que nous allons passer par cette vallée, il a sa houlette et son bâton qui sera à notre côté. Alors même si je passe par les moments difficiles, il y a la houlette et le bâton de Dieu qui est là pour me rassurer. Je veux que tu commences à élever ta voix. Élève ta voix. La grâce de Dieu est disponible. La gloire de Dieu est disponible. La grandeur est disponible. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Alléluia. Seigneur, la chambre pour les c'est dans la chambre haute que je les rends. Est-ce qu'on peut le dire? C'est dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute. Ah, ce chant je les rends. Dieu peut se regarder. C'est dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que je les rends. J'ai compris que la meilleure rencontre qu'on fait avec Dieu, c'est dans les moments difficiles. C'est dans ces moments difficiles que j'ai rencontré Dieu. Je ne sais pas par quel moyen tu as fait la rencontre avec Dieu. Mais moi, c'est dans mes moments compliqués que j'ai connu Dieu. Dans tous ces moments. La maladie m'a poussé jusqu'à toi, intimité. C'est pour ça que jusqu'à toi, intimité. Je recherche jusqu'à toi, intimité. La maladie m'a poussé. Vous savez, pour être élevé, il faut passer par l'humiliation. Si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, tu veux être élevé dans le monde, tu veux être élevé dans ton ministère, peu importe le domaine dans lequel
fait tu vas être élevé. Accepte de passer par l'humiliation. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, accepte de passer par l'humiliation. C'est à cause de la maladie que j'ai compris que Dieu pouvait agir dans ma vie au travers de l'adoration. Alléluia. Moi j'ai été humilié. J'ai été humilié, insulté. Toutes ces histoires sont sur Facebook, je n'ai même pas honte. J'ai été humilié, insulté. Mais j'ai accepté de passer par là pour être élevé. Personne ne pouvait imaginer que je devais faire d'avion en avion pour voyager. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas à cause d'un homme. C'est parce que j'ai décidé de servir Dieu dans l'adoration. C'est rien qu'à cause de ça. Et si vous savez les filles, c'est bien pour que je monte dans l'avion pour la première fois, c'est pour aller chanter à l'étranger. C'est pas pour aller prêcher. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vu sur l'esprit que je pouvais apporter quelque chose. Et la personne m'a invité. Et j'ai commencé à voyager juste pour chanter. Alors la seule chose que je vous dis, prenez ce que vous faites au sérieux. Tout ce que vous allez désirer, vous serez accordé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les anges de la louange sont en ce lieu. Il suffit tout simplement d'être disposé. Ce que tu recherches, tu vas le recevoir aujourd'hui. Je crois au Dieu qui agit brusquement, soudainement, tout à coup. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui va agir sur la terre. Tu sièges au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange. Quand on ira au ciel de l'éternité, on ne va que louer, louer et adorer. Louer et adorer. Alors si tu n'es pas prête à louer et adorer Dieu sur la terre, c'est pas au ciel que tu vas le faire. La présence de Dieu est disponible pour nous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous reconnaissons la bénédiction de Dieu. Parce que toute la vie de notre qui est faite, nous avons perdu certainement des proches. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce d'être en j'aimerais que nous reconnaissions pour la grandeur de Dieu. Parce qu'il est tellement grand, Seigneur, ce matin. Non seulement de Jésus. Il m'a béni,
Alléluia. Ce matin, nous voulons reconnaître la gloire de Seigneur. Nous sommes reconnaissants qu'il nous a gardés en 2024. Il a permis que 2025 nous rentrons dans cette année. Alors ce matin, nous voulons dire que Jésus nous a sauvés. Parce que la mort n'a pas eu raison de nous. Parce que les dominations et les principautés n'ont pas eu raison de nous. Alléluia. Est-ce que tu le vois ce matin? Alors je veux que tu exprimes ta reconnaissance en petit de joie et de est-ce que tu peux Jésus,
Parce que nous voulons le parlement jusqu'au ciel. Nous voulons que les démons entendent ce matin que nous avons reçu l'autorité. Alors nous voulons le faire avec le peuple. Autorité. Ah, quand on ne montre pas encore, même le diable n'a pas peur. Autorité. 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 Je veux que tu l'écoutes vraiment avec autorité, pas avec nonchalance. Je veux que tu crois aux paroles que tu déclares ce matin. Alors, quand on a de l'autorité, il y a une manière quand tu le prononces. Quand on a de l'autorité, il y a une manière dans ta manière de te prononcer. Alors, ce matin, je veux que ta position, je veux que ton attitude montre ton autorité ce matin. Autorité.
Pardon, tu as fait que c'est pas en vrai. Pardon, prends.
C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, vous avez toujours déjà positionné. C'est pas comme l'habitude quand on partage en plein culte. Ça a été déjà disposé depuis. Alléluia. Alléluia. Il y a un travail extraordinaire qui s'est fait dans la nuit, qui s'est fait ce matin à 6 heures du matin. Alors, je crois que la grâce est disponible ce matin. Amen. Donc, il faut déjà prendre ce que tu as pris là. Il faut prendre. Même à la technique, il faut prendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut même les enfants prier? Est-ce qu'on peut bousculer ça pour la gloire de Dieu? C'est pas pour rien. Est-ce que tu peux bousculer ça pour la gloire de Dieu? Alors, pendant que tu es en train de bousculer ça, tu vas pousser les cris de joie, tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas célébrer. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Le truc que je connais là, c'est pas ce genre d'acclamation qui mérite. Alléluia. Les musiciens, il faut vous apprêter à célébrer le Seigneur avec vous. Parce que quand vous jouez, quelqu'un peut recevoir la bénédiction par le seul de ton instrument. Alléluia. Les gens, vous soyez prêtes. Pendant qu'on pousse les cris de joie, tu vas glorifier le nom de Dieu avec ta voix. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire ce matin avec la gloire de Dieu. Dieu nous a donné les mains, les pieds, la voix. Pour ça, c'est pour célébrer. Alléluia. Alors, je veux continuer à prier. Parce que celui que nous allons honorer ce matin, c'est pas n'importe qui. Alléluia. 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 Alors, je continue à croire. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Pendant que je vais arriver à croire que chaque hypocritateur va commencer à pleurer. Parce que le roi va faire son feu. Alléluia. Il faut commencer à te préparer. Si la chair ne peut pas te faire de toi, il faut qu'il faut que la chair là. Si le Seigneur va devoir remplir de chair, et que quand il est de chair et que c'est de lui, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Tu as été béni par ce temps de louange. Si tu as été béni, j'aimerais que tu pousses les cris de joie et que tu acclames Jésus ce matin. Alléluia. L'impression est favorable ce matin. Je ne vais pas demander aux personnes de prier. Je ne vais pas te demander de prendre une position bien précise. Mais ce matin, j'aimerais que tu exprimes ce qui vient du fond de ton cœur à ton Dieu au travers de l'adoration. Je n'aimerais pas que tu pleures comme tu as l'habitude de l'adorer. Nous sommes à notre premier dimanche de l'année 2025. Un dimanche qui détermine la dimension de notre relation avec le Seigneur durant toute cette année. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux. J'aimerais que nous fermions nos yeux. Car lorsque nous voulons rentrer dans l'intimité avec notre Dieu, nous devons faire abstraction de toute distraction. Alors j'aimerais que toutes les personnes présentes dans la salle ferment leurs yeux. Non pas parce qu'il y a certainement quelque chose que nous voulons cacher, mais c'est juste pour éviter la distraction autour de soi. J'aimerais que tu commences à élever ton âme devant le trône de la grâce de Dieu ce matin. Car il veut te faire du bien au travers de l'adoration. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors sois concentré. Sois concentré. Et élève ta voix. Et commence à bénir le nom de Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa tout ce que tu as, reçois la gloire. Tout ce que tu as, je lui ton nom. Tout ce que tu as, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. De ma vie, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
programme est toujours présent. Merci parce que Dieu nous cherche souffrir. Et puis comme le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow. Wow. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que, dans mon généralement, si tu voyais ce que je voyais, non. C'est que tu ne vois même pas encore ce que je vois. Alléluia. Aujourd'hui, à 6h du matin, c'était 6h. La sœur nous a réveillés, Vanessa, et puis elle a dit, on va prier. Généralement, à partir de 4h, je suis déjà debout. Et une fois qu'elle a dit qu'on va prier, nous nous sommes levés et on a commencé à prier. Et elle a fait un sujet de prière où elle disait que certes tout le groupe n'a pas dormi ici, mais nous voulons avoir un même esprit. Et on a prié sur toutes les personnes qui n'étaient pas là, on a cité les noms. Et on a dit à Dieu, ne nous abandonne pas, sois avec nous durant ce programme. Vous savez, c'est difficile hein, de faire tel culte de louange, adoration. Avec notre propre force, on ne peut pas. Mais avec le Saint-Esprit, il nous a donné cette force. Alléluia. La répétition n'était pas fameuse. La répétition n'était pas ça. Mais j'ai compris quelque chose. C'est qu'une fois que Dieu a reçu le canevas, il s'occupe du reste. Il a fallu qu'on montre à Dieu ce qu'on voulait faire, même si ce n'était pas ça, mais il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Pour ça, je veux qu'on acclame le Seigneur parce que le retour de notre Père a toujours été avec nous et ne nous connaissons pas. Alléluia. Alléluia. Quand nous allons se dire que nous avons marché avec notre propre force, nous avons une action. C'est faux. Amen. On a une couverture. Dis avec moi couverture. Est-ce que tu connais ce que c'est la couverture? La couverture, quand l'ennemi veut rentrer dans ta vie, il y a un bouclier. Alléluia. Et c'est ce bouclier qu'on appelle couverture. Un enfant de Dieu ne peut pas fonctionner sans couverture. Alléluia. Dis-moi qui est ton Père, je te dirai qui tu es. Amen. Alors, nous allons passer à une autre phase. J'ai voulu moi-même introduire notre Père. Alléluia. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à venir chanter ici, c'est le témoignage que je fais le plus souvent aux filles. On était là encore, alignés là. On était là alignés, il y avait les chantres. Et puis, notre Père avait pour habitude de mal nous parler en plein coup. Je pense que l'évangéliste Joe est là. Il nous grondait souvent, il nous parlait trop mal. Et là, mon cœur se gonflait. J'arrêtais même de chanter. J'étais rebelle. Hein. Moi qui suis debout là, j'étais très rebelle. Pendant qu'il dit non, vous chantez mal. Quand je me dis que, moi-même mon orgueil me dit que, hein, moi je chante mal. Mais on était là, on est resté là. Alléluia. C'est là où j'ai compris que la persévérance produit. La persévérance produit. Est-ce que vous avez compris? J'étais rebelle. Alors l'homme que nous allons accueillir, que nous allons faire entrer, c'est un homme extraordinaire. C'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Dieu veut dire cette grâce de marcher avec autant d'hommes de Dieu. Pas seulement les Gabonais,
mais les Ivoiriens, en tout cas dans tous les pays. Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a pas de mélange. Et je suis fière de le dire en plein direct. Alléluia. Alléluia. Non, je ne sais pas, on dirait que tu n'as pas compris. C'est quelqu'un qui n'a pas de mélange. Et je suis fière d'être ici parce que ici, il y a l'enseignement. Il y a des églises où on n'enseigne pas. C'est seulement la prophétie, la prophétie, la prophétie. Mais laisse-moi te dire que la prophétie n'emmène pas au ciel. Excuse-moi. Alléluia. Alors je veux que tu t'apprêtes. Je veux que tu t'apprêtes. Parce que c'est quelqu'un, pendant que tu dors, il fléchit chez ses genoux pour toi. Pendant que tu es en train de ronfler, il réfléchit à comment le culte va se passer. Pendant que tu es en train de dormir, il est celui-là qui est en train de lever ses mains vers le Père pour que Dieu n'enlève jamais sa main sur toi. En fait, ce temps, c'est notre couverture. Je ne vais pas parler de nous, mais je vais parler de moi. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tu t'apprêtes. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est avec son onction. Amen. C'est son alliance qu'il a tissée avec Dieu qui nous couvre. Amen. Alors je veux que tu t'apprêtes. Parce que nous allons honorer un homme extraordinaire. Un homme qui porte la grâce. Un homme qui porte autant de bénédictions. Alléluia. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel? Notre Seigneur et Dieu Tout-Puissant soit favorable. Nous sommes très heureux et nous sommes très honorés de vous avoir comme un peuple. C'est vrai, au soir de 2024, il y a eu tant de discours des hommes politiques, des autorités, pour leur peuple, pour leur nation. Et ce matin, je suis très content de savoir que nous avons loué le Seigneur comme il le faut. Et je prie que notre Dieu vous soit encore favorable. Aujourd'hui est un jour solennel. Un jour où notre Dieu, notre Seigneur, a décidé d'accepter notre louange. Et nos voix qui sont montées vers lui n'ont pas été sans entendu. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais qu'on s'assoie juste un moment avant notre 7-7, que je puisse, par la grâce de Dieu, saluer un peu le peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, un nouveau départ en 2025. Alléluia. Amen. Chers membres de l'église de la cité de Canaan, ce matin, alors que nous nous levons pour accueillir l'année 2025, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. L'année 2024 a été une année de défis, de lutte, mais aussi de victoire et de bénédiction. Nous avons traversé des temps ensemble et c'est avec un cœur plein de reconnaissance
que je me tourne vers vous aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite adresser un immense merci à nos pasteurs. Votre dévouement et votre engagement à guider notre communauté spirituelle sont inestimables. Vous avez travaillé sans relâche, souvent dans l'ombre, pour maintenir notre Église unie et forte. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 12 à 13, nous vous prions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Votre travail acharné ne passe pas inaperçu et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je tiens également à saluer le groupe musical CC Worship. Votre sacrifice, votre passion pour louer, pour la louange, ont été une source d'inspiration pour nous tous. Pendant les jours de culte, lorsque l'angoisse et le doute, on pouvait facilement s'installer, votre musique a été un phare de lumière et d'espoir, comme le dit le psaume, le chapitre 100, verset 2. Venez avec des chants d'allégresse, entrez dans ces parvis avec des louanges. Vous avez su mener dans la présence de Dieu et pour cela, nous vous en remercions du fond du cœur. À vous, chers membres de la communauté, je veux dire un grand merci. Merci pour votre foi indéfectible et votre soutien continu envers mon ministère. Vous êtes le cœur, l'âme de cette Église et votre engagement à croire en notre mission commune est ce qui nous permet d'avancer. Dans Hébreux le chapitre 10, le verset 24 au verset 25, il est écrit: veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos communautés et nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement. Votre présence et votre participation font toute la différence. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, je vous encourage à continuer à croire en la puissance de Dieu, en son plan pour notre Église. Alléluia. 2025 est une page blanche, une opportunité de renouvellement et de croissance. Nous avons la chance de bâtir sur des fondements solides que nous avons établis ensemble. Que cette année soit marquée par des miracles, des témoignages et des transformations. Amen. Je vous invite à prier ensemble pour que Dieu nous guide et nous dans nos projets et dans nos inspirations. Que chaque activité, chaque service, chaque rencontre soit imprégnée de sa présence. Comme il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mettons nos plans entre ses mains et laissons-le diriger nos pas. En 2025, nous avons également l'opportunité de renforcer notre engagement envers notre communauté locale. Il est essentiel que nous soyons des témoins de l'amour de Christ dans nos quartiers. En tendant la main à ceux qui en ont besoin, que ce soit par des actions de charité,
des visites aux malades ou des programmes d'entraide. Nous avons la responsabilité de faire briller la lumière de Jésus autour de nous. Matthieu 5, le verset 16, nous rappelle que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous encourage également à approfondir votre relation personnelle avec Dieu cette année. Prenez le temps de prier, de méditer sa parole et de chercher sa face. Dans Jérémie 29, le verset 13, il est écrit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Que cette quête spirituelle soit au cœur de notre année 2025. Enfin, je souhaite que nous restions, unis en tant que communauté. La force de notre Église réside dans notre unité. Dans Éphésiens le chapitre 4, verset 3. Nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que chaque membre se sente valorisé et écouté. Et que nous travaillons ensemble pour le bien de notre Église et de notre communauté, la cité de Canaan. En conclusion, alors que nous tournons la page 2024 à 2025, je vous souhaite à tous une année remplie de bénédictions, de joie et de paix. Que Dieu vous garde et vous guide dans chaque pas que vous ferez. Ensemble, continuons à bâtir l'église de la cité de Canaan, un lieu où l'amour, la foi et l'espérance se rencontrent. Là où coule le lait et le miel en abondance. Que le Seigneur vous épargne de toutes ces œuvres ténébreuses sur vos chemins. Bonne année à tous. Avec ma gratitude et mon affection, que 2025 vous soit favorable. Que 2025 vous accorde beaucoup de paix et beaucoup de joie. Que Dieu se souvienne du Gabon, des autorités gabonaises et leur accorde la capacité de pouvoir transiter dans une paix durable pour le bonheur de chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne année à vous. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, c'est une gloire, une grande joie immense qui nous anime ce matin d'être debout parmi vous. Cette année 2025, j'ai décidé, dans des cérémonies, de m'habiller dans les apparats sacerdotales, afin que, de façon solennelle, nous puissions comprendre que Dieu est un grand Dieu et un Dieu à craindre. Pas un Dieu qui effraie et de qui nous devons avoir peur. Car la peur est différente de la crainte. Alléluia. Amen. La crainte, c'est le profond respect qu'on accorde à une divinité, à un seigneur, à un roi, à une autorité. Et qui vous permet de vous soumettre à ses bonnes œuvres. Alors nous allons passer à la table du Seigneur. Dieu bénisse également toutes ces personnes qui nous ont visités pour la toute première fois. Et cette occasion est une occasion qui sera pour vous remarquable. Amen. Car je crois que vous êtes au bon endroit. Amen. Écoutez, je ne saurais terminer ceci sans toutefois vous dire à tous ceux, vous, nos enfants, mon épouse et moi, tous ceux à qui nous avons certainement
dû offenser par nos manquements, par nos comportements, même par nos salutations. Nous vous présentons nos excuses et nous vous demandons pardon. Restons une famille ça se soude, une famille ça se respecte, ça se considère, ça se soutient, une famille ça se protège. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Nous ferons l'effort de nous adapter aux situations qui seront présentées afin de ne pas vous heurter. À vous aussi, apprenez à vous demander pardon les uns des autres. Que Dieu vous bénisse. Venons à la table du Seigneur, réjouissons-nous et soyez bénis. Peu importe.